Et on en parle à l'occasion de la conférence Women for Mediterranean qui démarre aujourd'hui, qui a démarré ce matin. Et nous sommes en ligne avec la coordinatrice de cet événement. Bonjour Anna Dorandricia. Bonjour à vous et merci pour cette invitation. Et merci d'être avec nous. Alors, avant de parler de l'objectif de cette conférence, un mot d'abord sur le format. L'événement se déroule en ligne, à distance, à cause de la pandémie. Tout à fait. Malheureusement, on a essayé d'attendre jusqu'à la dernière minute pour voir si l'évolution de la situation en Espagne s'améliorait, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça sera une conférence qui se déroule sur 5 jours à partir de cet après-midi avec les lancements officiels de la part du secrétaire général. Ce matin, on a eu un événement par invitation avec tous les représentants du ministre qui gèrent les dossiers femmes dans les 42 pays de l'Union pour la Méditerranée, plus les organisations internationales comme les Nations Unies ou l'Organisation mondiale de la santé, car l'Union pour la Méditerranée est en train de mettre en place un mécanisme de suivi au niveau des indicateurs sur l'égalité des sexes. Alors, sur l'autonomisation économique des femmes. Oui, la pandémie de Covid-19, elle a envahi nos vies. Elle est donc au cœur de cette conférence sur les femmes dans l'espace euro-méditerranéen, avec 2 volets. L'impact sur les femmes et les jeunes filles, mais aussi le rôle clé joué par les femmes dans la lutte contre le virus. Ce sont donc 2 aspects de cette conférence. Tout à fait. Toutes les données, tant au niveau international qu'au niveau régional de la zone euro-méditerranéenne, confirment que les femmes sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie, surtout parce qu'elles représentent les 70% du personnel dans les domaines de la santé. Mais de l'autre côté, ils représentent moins de 25% des postes principaux dans les organismes décisionnels. Les femmes sont celles qui ont subi le plus l'impact de la pandémie parce qu'elles sont les plus représentées dans les secteurs économiques impactés par la COVID-19, tels que le tourisme, mais aussi dans la filière de la production alimentaire. Et de tout ça, on va parler tant dans le cadre des sessions plénières, tant dans des ateliers plus techniques en collaboration avec d'autres organisations. Il s'agit donc de mettre les femmes au cœur des politiques et des prises de décision, c'est ça ? Absolument. Et pour ça, avoir des données mises à jour qui indiquent quelle est la vraie situation, c'est important parce que les manques de données peut cacher de fortes inégalités. Et dans une zone comme celle de la région méditerranéenne, avec des fragilités structurelles, avec un système de protection sociale qui ne prend pas en charge les besoins des femmes, discuter de l'impact de la COVID, mais aussi des solutions politiques opérationnelles qui dans certains pays ont été prises, ça peut aider pour reconstruire un avenir meilleur, tant pour les femmes que surtout les jeunes filles, qui sont aussi parmi les plus touchées par la crise. Anna Dorandricia, vous êtes experte au sein de l'Union pour la Méditerranée des questions de genre et d'égalité des sexes. Globalement, cette conférence est aussi l'occasion d'un état des lieux de la place de la femme dans l'espace méditerranéen, des progrès qui ont été réalisés, mais aussi des défis qui restent à relever. Tout à fait. Malheureusement, tous les derniers rapports indiquent que tant au niveau européen qu'au niveau de la région méditerranéenne, on est bien loin d'atteindre l'objectif de la pleine égalité entre les sexes et du objectif 5 de objectif de développement durable. Et on va parler exactement de ce qui peut être mis en place, aussi sur les volets de la violence contre les femmes et les filles. Malheureusement, la crise, la pandémie, les confinements et l'isolation... Ça n'a fait qu'aggraver. Ça n'a fait qu'aggraver le fait d'être confiné, de rester dans un espace clos. Exactement. Ces questions sont revenues sur le devant de la scène. Tout à fait, parce que l'effet de ne pas pouvoir sortir de la maison a augmenté le risque de subir des violences, surtout dans le cas de la famille. Et c'est vrai que pas mal de pays, tant la France comme le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, ils ont pris aussi des mesures très concrètes pour aider les femmes déjà à partir du mois de mars, comme mettre à disposition des refuges pour les femmes ou couvrir des nuits d'hôtel
pour les femmes qui s'échappaient à leurs maltraiteurs, mais de l'autre côté aussi des aides économiques pour pouvoir se réinstaller en dehors d'un cadre de violence domestique. Et tout ça, ce sont des mesures qui devraient être maintenues sur le long terme, et pas en tant que juste réponse à une crise comme celle de la Covid. Et ce problème des violences faites aux femmes qui s'est donc accentué avec le confinement, il n'épargne aucun des pays du bassin méditerranéen. Il n'y a pas de bons élèves, de mauvais élèves, hein. Non, pas du tout. Malheureusement, les données ils sont en croissance. On a enregistré une augmentation de 30% de plaintes de la part des femmes pour avoir subi des violences lors des 3 mois des confinements, des lockdowns dans la première vague. Et on n'a pas encore des données mises à jour pour cette deuxième vague, mais entre mars et mai, tous les pays, sans distinction, ils ont eu une augmentation de presque 30% des appels. Et c'est vrai que les pays ont par contre réagi beaucoup plus sur les sujets lutte contre la violence que par exemple tout ce qui est protection économique et sociale pour les femmes qui ont perdu leur poste de travail, qui souvent sont reliés, mais c'est vrai que les pays ont mis en place des réponses assez rapides à ces sujets. La conférence se termine à la fin de la semaine. Elle va se solder par une déclaration d'intention où il y aura vraiment quelque chose de très concret. La conférence se termine vendredi et sur la base des discussions et des panels avec des experts internationaux, mais aussi des représentants des autorités nationales et locales, on va résumer les résultats principaux qu'on va utiliser comme base possible pour la préparation de la prochaine déclaration ministérielle de l'Union pour la Méditerranée. Et ça, on va les faire en parallèle avec ce travail que je mentionnais au début, des suivis des indicateurs désagrégés par sexe, chose qui n'est pas évidente et souvent n'est pas mise en place par les pays. Merci beaucoup Anna Doran-Griccia d'avoir été en direct avec nous et puis bonne conférence. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de Women for Mediterranean. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, bon travail.